Là, on parle de quelques librairies perdues dans d'infâmes impasses, dans des poubelles immondes, fréquentées par des universitaires mal fagotés, par des féministes mal engrossés, par des décolonialistes qui sont mal dans leur peau. En tout cas, tout ce petit monde, eh bien, est dans tous ces états parce que il y a une maison d'édition qui a utilisé un système somme toute assez courant pour leur imposer, mon Dieu, dans des cartons anonymes, le dernier ouvrage de Jordan Bardella. Et celui-ci est contre leurs valeurs. Je comprends, moi aussi, j'ai des choses contre lesquelles je suis fermement opposé. Eh, moi, je me dis que dans un monde où la liberté d'expression est souvent, très souvent même, mise à l'épreuve, eh bien, je suis avec ces librairies indépendantes qui prennent résolument position en refusant de vendre des ouvrages qui vont à l'encontre de leurs valeurs. Et c'est le cas de l'autobiographie de Jordan Bardella, le président du parti d'extrême droite du Rassemblement national. Et tout cela nous amène à une controverse monstrueuse. Je vous en parle dans quelques instants. Ah, je suis ému. Nous sommes dans une librairie indépendante que nous situons à Lyon, puisque c'est souvent à Lyon que se situe ce type d'établissement. Et celui-ci reçoit une proposition de commande pour un ouvrage sous X. Donc, sans connaître l'auteur ni le contenu. La librairie refuse de commander le livre. Quelques semaines plus tard, elle découvre que l'ouvrage en question est l'autobiographie de Jordan Bardella, prévue pour sa sortie dans quelques jours, le 9 novembre. Oui, le 9 novembre. Et c'est les éditions Fayard qui sont derrière cette sombre histoire. Nous avons le témoignage d'une de ces libraires indépendantes, elle s'appelle Louise, et explique. C'est contre nos valeurs, tout simplement. De manière générale, cette librairie n'est pas estampillée politique. Mais là, c'est évident. Donc, c'est une librairie communautaire, indépendante, qui n'est pas estampillée politique, entre guillemets. Mais pour elle, là, c'était évident qu'elle était dans une vision politique des choses. Et puis, ce n'est pas du tout le genre de lecture de notre clientèle. La librairie se sent, entre guillemets, soulagée d'avoir refusé la commande. Il y a 3 semaines, à peu près, le représentant de la maison d'édition nous avait proposé de commander un ouvrage sous X en imposant une quantité. On ne savait pas qui était l'auteur, ni ce que le livre racontait, se souvient-elle. La librairie Terre de Livres, quant à elle, n'a pas reçu la proposition de commande de l'autobiographie de Bardella. Laurent, le gérant du lieu, explique « Oh, ils n'essaient même pas, ils savent très bien notre ligne éditoriale. D'ailleurs, on ne doit pas avoir un seul livre de cette maison d'édition. » Et de notre côté, on ne s'est même pas posé la question. Féminisme, décroissance, décolonisation, tous nos engagements sont opposés à ceux de Monsieur Bardella. Les libraires interrogés assurent tout de même que si un client le leur demande, ils commanderont l'autobiographie en question. D'ailleurs, un nous dit « On a bien un Mein Kampf pour un universitaire et un livre de Zemmour pour un autre chercheur. » C'est toujours le Laurent qui dit ça. C'est donc absurde de parler de censure, d'autant plus qu'il existe de nombreux endroits où l'ouvrage sera disponible sans le demander. Eh oui. Bah déjà, rien que sur Amazon, à la Fnac, Pacha Bidule, etc. Bah, de toute façon, ça va être un best-seller, ça va sans dire. Bon, d'ailleurs, tu me diras par contre, qu'est-ce qu'un... Parce qu'il a quel âge, Bardella 25, il a moins de 30 ans, et il nous fait déjà une autobiographie. C'est peut-être un petit peu jeune quand même. Donc, le libraire indépendant, Laurent, rappelle également que c'est le métier du libraire de faire une sélection. Il doit y avoir plus de 70 000 nouveautés qui sortent par an en France, pointe-t-il. Dans chaque établissement, on fait une sélection et on propose
une toute petite sélection de ce qui existe. C'est l'essence même de notre travail que de choisir. Oh, c'est bien vrai. À la librairie Autant de lire de Lambansart, près de Lille dans le Nord, les responsables Michael Deren et Virginie Deschler racontent comment la maison d'édition Fayard les a incités à commander plusieurs exemplaires d'un ouvrage sous X sans dévoiler l'auteur ni le contenu. Une pratique pourtant classique pour les parutions les plus sensibles, qui font en général de bonnes ventes. Mais ici, pas de livre enquête de Victor Castanet sur le scandale des crèches, 10 000 exemplaires vendus en 4 jours, ou de pavé People du Prince Harry, 85 000 copies écoulées en 5 jours. À l'ouverture des cartons, c'est la douche froide pour la librairie du Nord qui découvre ce que je cherche, l'autobiographie du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui paraîtra, je vous l'ai déjà dit, le 9 novembre. On s'est fait piéger, déplore Michael Deren. C'est contre nos valeurs, ajoute Virginie Deschler. On a même eu de la chance de discuter entre nous pour se rendre compte, lance la libraire. Il y a sûrement d'autres librairies qui n'ont pas réalisé qu'ils se retrouvent avec des centaines de bouquins. Ils les mettront en vente et ça partira comme des petits pains. Bon, alors, est-ce qu'il faut être vent debout contre cette résistance de libraires indépendants qui sont en train de crever à petit feu, puisqu'ils vont nous imposer dans leur carré, et bien dans leur petite librairie, leur liberté d'expression? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont, des entrepreneurs, ils ont raison. Ils ont une clientèle, c'est normal qu'ils proposent les bouquins que cette clientèle souhaite. Voilà. Après, ils n'ont aucune obligation de promouvoir des idées contraires à leurs valeurs. Donc moi je dis, soyons ouverts et acceptons ces positions éthiques, somme toute assez désastreuses. Oui, il faut être ouvert. Moi je suis ouvert, hein. Moi je suis très ouvert. Hein. Bon, peut-être pas autant qu'eux, mais je suis trop ouvert. Moi je dis, il faut de la place pour tout le monde et c'est très bien qu'il y ait des petites librairies indépendantes qui nous parlent de féminisme, de décroissance, de décolonisation, qu'ils vont nous présenter les derniers ouvrages d'obscurs antifa venus d'une université sud-américaine. Oui, moi je crois que c'est important, c'est très important. Allez, je retourne dans mon Tipeee, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé. Et on se retrouve très vite, abonnez-vous, et voilà, c'est parti, je suis plus là.